Ouais, il va falloir vite remédier à pas mal de choses parce que on se doit de faire beaucoup plus. On est 12e de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est l'Olympique Lyonnais. Et puis voilà, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Le mal est complètement fait. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Les semaines se suivent et se ressemblent à Lyon. Triste match nul 2-2 face à un petit Bordeaux, pourtant ce dimanche soir. Lyon patauge à la 12e place de Ligue 1. On a vu Anthony Lopez tendu après le match. On a vu Peter Bosz tendu aussi après le match. Et chez les supporters aussi, ça commence à être bien chaud. C'était sur le space de Charlie hier, écoutez. Salut à tous, en train de pleurer. Ce soir, on va pleurer tous ensemble, les amis. Envie de préparer une corde ou sauter du haut d'une falaise, je sais pas. Dylan, pareil, la forme, comme tout le monde, la pêche. La colère. Non, bah non. Allez direct du coup, question du jour, que doit faire l'Olympique Lyonnais pour remonter la pente? Se séparer de Bosz, pourquoi pas? Se séparer d'Aulas, on ne sait pas, ou alors recruter d'autres joueurs? Vous nous dites tout, 2 petits commentaires sélectionnés demain. Et un club de Ligue 1 où il fait encore plus froid, c'est Saint-Etienne, défait 5-0 chez eux face aux Rennais. Ils ont complètement sombré, les Verts, face à un Terrier et un Magère en feu. Et on pouvait s'y attendre, c'est fini pour Claude Puel à la tête de l'équipe. Et selon l'équipe justement, c'est Pascal Duprat qui serait favori pour le succéder. Duprat, on le sait, connu pour ses rôles de sauveur en fin de saison. Donc voilà, dites-nous aussi si ça serait une bonne idée pour les Verts. Et en ce qui concerne le RC Lens, on repart avec un point et peut-être des regrets face au PSG. Un partout, score final, égalisation de Wijnaldum dans les dernières minutes. Énorme match aussi de Seko Fofana qui ne s'arrête pas d'éclabousser notre Ligue 1. Et énorme initiative aussi qu'on tenait à féliciter, c'est la création du Racing Cœur de Lens, fondation qui a pour but de cadrer les actions sociales du club, comme l'écologie, la protection de l'enfance, l'accessibilité au sport pour tous et l'insertion professionnelle. Jimmy Adjovi, Boko et Nando De Colo ont tenu à rejoindre le projet en tant qu'ambassadeur. On tire un petit coup de chapeau au RC Lens parce qu'elles sont importantes ces initiatives. Allez le football vrai, let's go, on va partir un peu partout et ça commence pas très loin, en Angleterre en Division 3, avec peut-être l'un des plus beaux buts de l'année. Il est signé Berçante Céline, un peu de glu sur la chaussure suivi d'un lob magnifique. Et maintenant, certainement le CSC de l'année. C'est signé Jensen, portier de Mouscron, et ce petit plat du pied dévissé, qui au départ est hors cadre, mais comme il est dévissé, il va rentrer. Ouais, on le connaît, le petit regard par terre en mode le ballon, il a rebondi. Ouais. Et enfin, vidéo marrante, au Brésil, ne jamais laisser traîner un micro bord pelouse à côté d'un joueur qui a une chanson dans la tête. Jamais. É a campanha da Chape esse ano. O Galão ganhou mais uma vez. Ai, credo. Olha só o que estava. O áudio que você ouviu foi isso aí. Ninguém entendeu nada. É isso aí. En Angleterre maintenant, premier match et premier succès sur le banc des Red Devils pour Ralph Rangnick grâce à un but de Fred, conférence de presse en visio avec des journalistes toujours plus proches de leur webcam. Could you just talk me through that goal to come eventually? What the impact he made. Yes, on aime bien une pensée pour tous ceux qui continuent à avoir cours en visio. Ça doit pas être facile. Et pensez aussi à celui qui s'est garé en double fil devant la conf. Faire attention. Problem is that you can only play players who are on the championship. Et après la défaite de Chelsea sur la pelouse de West Ham, c'est City qui passe leader dans une première ligue complètement folle. Et un Bernardo Silva des grands soirs, 5e but sur ses 8 derniers matchs, c'est autant que sur ses 61 précédents. Très bon le Bernardo, très bon. Concernant la Liga maintenant, rendez-vous compte, 16 points de retard déjà entre le Real, leader, et le FC Barcelone, alors que le Real compte un match en moins. Et cette une de Sport, le Barça s'enfonce en Liga après une défaite qui révèle le manque d'efficacité offensive de l'équipe. Et oui, seulement 23 buts en 15 matchs pour le Barça, c'est leur plus petit total à ce stade de la saison depuis 2003. Concernant le Real, on pense à une vidéo qui a un petit peu mal vieilli.
Et oui, ça y est, le Brésilien complètement métamorphosé. Voilà, c'est plus le même. Déjà 10 buts en championnat suite à une super combinaison avec Jovic. Jovic qui a d'ailleurs remplacé Benzema, hein, sorti sur blessure à la 17e minute. D'ores et déjà forfait face à l'Inter demain. On espère qu'il va s'en remettre, hein, parce qu'on en a besoin du Benzé cette saison. Allez, la réponse à la question de Thomas vendredi qui vous demandait est-ce que Zlatan serait un bon directeur sportif. Suite à ses déclats de la semaine dernière, vous savez, il a balancé pas mal de trucs. Joshua, t'es pas sûr, hein. Pas mal d'entre vous ont aussi partagé cet avis. Il a un trop gros caractère pour s'occuper de cette fonction et pourrait totalement déstabiliser le club. Et pour toi, Kiplo, c'est oui. Je pense que Zlatan peut tout faire s'il veut être directeur sportif. Il sera bon. S'il veut être entraîneur, il sera bon. S'il veut être président de la République, il sera bon aussi. Qu'il aille présenter une quotidienne, le Zlatan, on verra s'il sera bon. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Aussi, on voulait dire un petit truc pour tous ceux qui demandent les sons à la fin de la quotidienne. Ils s'y trouvent. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil parce que souvent vous demandez et vous n'avez pas jusqu'à la fin. Donc bref, allez-y parce que voilà, ça prend du temps aussi de mettre les sons à la fin de la quotidienne. Bref, on se dit à demain, prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao.